AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct de la cité universitaire à Paris pour Rénovacteur, cette journée sur la rénovation des copropriétés. Bienvenue dans AirPod, on est en compagnie de Eric Palu. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes responsable d'affaires en copropriété au sein du bureau d'études Pouget Consultant. Première question, que fait exactement Pouget Consultant ? Alors, Pouget Consultant est un bureau d'études sur Paris depuis 40 ans qui s'occupe de projets neufs, tertiaires et aussi en copropriété dans la rénovation énergétique, en thermique principalement et aussi en fluide. Et d'autres aspects sur aussi des activités de conseil auprès de l'État ou de collectivités. Et c'est principalement ces activités. Voilà, alors on se focus aujourd'hui sur la rénovation énergétique des copropriétés. On ajoute que, parce que vous avez dit, vous avez démarré à Paris, c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, mais vous avez maintenant des antennes dans le Grand Ouest. Exactement. Et dans le Sud. Eric, effectivement, justement sur cette copropriété, est-ce qu'il y a une méthode de travail un petit peu différente, un petit peu spéciale, notamment dans ces diagnostics voilà, pour, on le sait, hein, c'est l'ambition, gagner ces fameuses lettres et sortir peut-être pour certaines copropriétés, notamment dégradées, de la passoire thermique. En fait, la logique de Pouget et même, je pense, des bureaux d'études, c'est transversal sur ces aspects de diagnostic. Donc, on est rarement seul déjà. On est toujours en co-traitance avec des architectes afin d'avoir vraiment un spectre global sur l'état du bâti avant, pour permettre que déjà sa pérennité, avant de penser à gagner des étiquettes, c'est important. Oui. Et ensuite, une fois qu'on entremêle nos deux corps de métier qui sont complémentaires maintenant dans les projets, on arrive à co-construire des propositions aux copropriétaires pour améliorer le bâti et l'énergie également. Oui, on voit que ces copropriétés, peut-être copropriétaires, ils étaient un peu... ils traînaient un petit peu des pieds toujours au moment de faire des travaux. On voit que la loi a évolué aussi avec le PPPT, le DTG, alors beaucoup d'acronymes, projet de plan pluriannuel de travaux, diagnostic technique générale. Est-ce que ça vous aide à débloquer des situations et avancer un petit peu plus vite depuis quelques années ? C'est vrai que maintenant, comme toutes ces obligations arrivent, c'est plus simple maintenant en termes de discours pour nous de scinder les choses. Maintenant, on est assez clair sur le discours à mener auprès des copropriétaires. C'est soit on essaie d'envisager quelque chose d'entretien à long terme, ce fameux PPPT qui permet sur 10 ans d'entretenir ces parties communes et de provisionner des fonds, oui. Ou alors les aspects plutôt rénovation globale avec des aides financières, des projets d'étiquettes qui vont augmenter d'un coup et des quotes-parts un peu plus conséquentes, mais des aides mobilisables et une prospective à court terme d'amélioration. Et c'est sur ces deux discours qu'on essaie de trouver la bonne solution à chaque copro parce que chaque copro est différente et c'est comme ça qu'on démarche et qu'on avance avec chacun de nos clients. Ouais, chaque copro est unique, vous les connaissez bien ces copropriétés puisqu'il y en a déjà près de 400 qui ont été, plus de 400 qui ont été accompagnés depuis la création de Pouget Consultant. On a eu le discours ce matin des députés, Lionel Cos, Marjolaine Meunier-Millefer, justement sur le calendrier, sur aussi une filière à organiser. Quelles sont les difficultés, que vous rencontrez sur le terrain ? Il y en a beaucoup. La première, c'est beaucoup trop de demandes et peu de professionnels. Peu importe le corps de métier, que ce soit de la conception, de l'architecture, métier d'exécution ou même de la maintenance. On est vraiment dans une effervescence sur la rénovation et c'est vrai que c'est compliqué de tout absorber. Nous, déjà pour Pouget, on travaille principalement qu'à Paris et c'est déjà compliqué d'être qu'à Paris. Beaucoup de demandes avec le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus et l'ANA et toutes les aides qui sont autour de ça et la dynamique. La loi sur les bailleurs, passoires thermiques, etc. appuie encore plus sur cette effervescence. Oui. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est aussi un peu de recrutement. C'est compliqué de recruter. Et la copropriété, il ne faut pas se cacher, c'est quand même un écosystème particulier avec être en compagnie de gens d'origines différentes, de métiers différents. Et donc, il faut essayer de faire converger tout le monde dans des discours en assemblée générale. C'est des disciplines qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, comparé à d'autres solutions avec des bailleurs ou on a des interlocuteurs techniques. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que c'est un vrai défi la copropriété. Il doit être réalisé, mais ça peut être difficile. Ouais, la copropriété, c'est vrai, c'est aussi le temps long. Et on voit aussi, malheureusement, certains bureaux d'études, des fois, qui jettent l'éponge sur des programmes qui veulent dire plusieurs années, qui disent on n'est plus en capacité de le faire ou justement comme il y a beaucoup de demandes on fait autre chose à la place. C'est vrai que nous, pour ma part par exemple mes projets c'est 3-4 ans minimum entre la petite graine qu'on met dans la copro pour le diagnostic et les travaux, donc c'est beaucoup de patience, d'énergie
de disponibilité. De disponibilité, c'est vraiment les gens ont une vie la journée et le soir ils s'occupent de leur copro pour ceux qui sont en conseil syndical et nous on doit se caler sur ce rythme-là aussi. Et oui, il faut de la patience, mais je trouve que la copropriété a quelque chose d'assez éthique. On se retrouve tous en fait dans ces situations-là. En fait, on est chez tout le monde. Ça peut être notre tante, notre grand-père qu'on peut aider à rénover ou à améliorer son bâti. Donc c'est une approche complètement différente de notre maîtrise d'ouvrage et je peux comprendre que certains baissent les bras au bout d'un moment, mais moi je trouve que l'éthique et le jeu en vaut la chandelle à ce niveau-là. Ah bah voilà, en tout cas le défi est là, il est immense et Pouget Consultant, on l'a compris, est armé pour y répondre. Un grand merci Eric Palu. Je rappelle que vous êtes responsable d'affaires en copropriété au sein du bureau d'études de Pouget Consultant et à très bientôt sur Rénovacteur. AirPod, le podcast de la Réno, à écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.